Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42, verset 5. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques, le chapitre 1er, versets 2 à 4. Nous donnons pour titre au message le mouvement intérieur, la pression émotionnelle, les marées spirituelles, un combat perpétuel. Frères et sœurs bien-aimés, dans le silence de cette nuit qui précède l'aube, combien d'entre vous ont ressenti cette pression écrasante qui étreint le cœur du croyant? Cette sensation atroce d'être suspendu entre ciel et terre, ballotté comme un navire dans la tempête, tantôt soulevé par les vagues de l'espérance, tantôt précipité dans les abîmes du désespoir. Aujourd'hui, nous touchons à l'une des réalités les plus cruelles et pourtant les plus universelles de l'expérience chrétienne. Cette alternance déchirante entre la lumière et les ténèbres, entre la force et la faiblesse, entre la foi triomphante et le doute qui ronge l'âme comme un cancer spirituel. Regardez autour de vous. Voyez ces visages marqués par les épreuves, ces yeux qui portent en eux le poids des nuits blanches, ces mains jointes dans une prière désespérée. Nous sommes tous des rescapés de cette guerre intérieure, des survivants de ces batailles que nul ne voit, mais que tous livrent dans le secret de leur cœur. Hier encore, vous étiez sur la montagne avec Moïse, votre visage rayonnant de la gloire divine. Aujourd'hui, vous voilà dans la vallée avec Élie, suppliant Dieu de reprendre votre âme, tant la souffrance vous consume. Cette alternance n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. Elle est la marque même de notre humanité rachetée, mais non encore glorifiée. Comme l'océan connaît ses marées, l'âme du chrétien connaît ses saisons spirituelles. Et dans cette oscillation perpétuelle entre l'extase et l'agonie, entre la victoire et la défaite apparente, se cache l'un des plus grands mystères de la vie spirituelle. Car c'est précisément dans cette tension que Dieu accomplit son œuvre la plus profonde en nous. L'apôtre Paul lui-même, ce géant de la foi, n'a-t-il pas confessé cette alternance cruelle? Un jour transporté au 3e ciel, le lendemain torturé par les chardes dans la chair. Un moment capable de ressusciter les morts, l'instant d'après, suppliant 3 fois l'Éternel de le délivrer de sa souffrance. Cette réalité nous brise le cœur, mais elle nous révèle aussi la compassion infinie de notre Dieu. Car il connaît notre poussière, il n'ignore rien de nos luttes intérieures. Et c'est dans cette alternance même qu'il nous enseigne les leçons les plus précieuses sur la grâce, la dépendance et l'espérance inébranlable. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans cette réalité douloureuse mais nécessaire pour découvrir que nos marées spirituelles ne sont pas des accidents, mais les instruments divins par lesquels Dieu façonne en nous l'image de son Fils bien-aimé. Bien-aimés du Seigneur, commençons par explorer l'alternance entre la peur et la paix dans l'expérience chrétienne. L'alternance entre la peur et la paix dans l'expérience chrétienne. Tantôt envahi par la peur, tantôt rempli de paix. Ces mots résonnent comme un glas dans l'âme de tout croyant sincère. La peur, cette visiteuse nocturne qui s'immisce dans nos pensées les plus intimes, qui transforme nos certitudes en points d'interrogation torturants. Dans nos moments de faiblesse, la peur prend 1000 visages. Peur de l'avenir incertain,
peur de la maladie, peur de l'échec, peur d'être abandonné de Dieu lui-même. Elle nous saisit à la gorge comme un étau impitoyable, nous privant du souffle de la foi. Nous nous retrouvons alors comme Pierre sur les eaux agitées, les yeux fixés sur les vagues menaçantes, plutôt que sur le Maître qui nous appelle. Mais voyez la miséricorde divine, car ce même cœur qui connaît l'étau de la peur peut soudain être inondé d'une paix qui dépasse toute intelligence. En Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7, on y lit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette alternance n'est pas cruelle, elle est pédagogique. Comme l'a si bien dit Blaise Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Dans nos moments de peur, nous découvrons notre fragilité humaine. Dans nos instants de paix divine, nous goûtons à notre destinée céleste. Bien-aimés, engagés dans la marche, engagés dans le combat, poursuivons en examinant l'oscillation entre la faiblesse et la force. Oui, l'oscillation entre la faiblesse et la force dans la marche du croyant. Tantôt accablé par la faiblesse, tantôt revêtu de force. Quelle photographie saisissante de l'âme chrétienne! La faiblesse nous visite comme une marée noire qui submerge tous nos élans spirituels. Nous nous sentons alors incapables de prier, incapables d'aimer, incapables même de croire. Nos genoux fléchissent sous le poids de l'existence. Nos mains tremblent. Notre voix se brise dans un sanglot étouffé. Paul connaissait cette faiblesse quand il écrivait en 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Mais quel miracle se produit quand la force divine vient habiter notre faiblesse. Soudain, nous nous retrouvons capables de déplacer des montagnes, de pardonner l'impardonnable, de supporter l'insupportable. Cette force n'est pas humaine, elle vient d'en haut. Elle transforme nos larmes en chants de victoire, nos gémissements en Alléluia. Victor Hugo a écrit « La suprême félicité de la vie, c'est la conviction qu'on est aimé. » Et c'est précisément dans l'alternance entre faiblesse et force que nous découvrons l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Il nous aime faibles, il nous fortifie par amour. Enfants de Dieu, approfondissons maintenant la terrible oscillation entre le doute et la foi. Le mouvement terrible entre le doute et la foi. Tantôt plongé dans le doute, tantôt affermi dans la foi. Ah, le doute, ce poison qui s'infiltre dans l'âme comme une gangrène spirituelle. Il vient souvent quand nous nous y attendons le moins, transformant nos certitudes les plus solides en châteaux de sable que la moindre vague peut emporter. Le doute nous murmure ces mensonges perfides. Et si Dieu n'existait pas? Et si la Bible n'était qu'un livre humain? Et si ta foi n'était qu'une illusion consolatrice? Ces questions nous torturent d'autant plus que nous les portons souvent en secret, n'osant les partager par peur d'être jugés ou incompris. Même Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, a connu cette nuit du doute. Du fond de sa prison, il envoya ses disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Quel déchirement dans cette question! Celui qui avait proclamé « Voici l'agneau de Dieu » se retrouvait assailli par l'incertitude. Mais voyez la tendresse de Jésus. Il ne condamne pas le doute de Jean,
il y répond par des preuves tangibles de sa divinité. Car Dieu comprend nos doutes. Il sait que dans cette vie, nous ne voyons qu'un reflet, comme dans un miroir, selon ce qui est écrit en 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 12. Et quelle joie quand la foi revient plus forte qu'avant. Elle surgit comme l'aurore après la nuit la plus sombre, illuminant notre être tout entier. En Hébreux chapitre 11, le verset 1, on y lit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Frères et sœurs dans la foi, explorons maintenant le dessein divin derrière cette alternance spirituelle. Oui, le dessein divin derrière cette alternance spirituelle. Pourquoi Dieu permet-il cette alternance déchirante? Pourquoi ne nous maintient-il pas constamment dans la paix, la force et la foi? La réponse se trouve dans sa pédagogie d'amour. Comme un père sage qui n'épargne pas la discipline à son enfant bien-aimé, Dieu utilise nos alternances spirituelles pour nous former à son image. Dans la peur, nous apprenons l'humilité. Dans la paix, nous goûtons sa fidélité. Dans la faiblesse, nous découvrons notre dépendance. Dans la force, nous expérimentons sa puissance. Dans le doute, nous sommes purifiés de la présomption. Dans la foi, nous nous élevons vers la gloire. Comme l'a magnifiquement exprimé sainte Thérèse d'Avila, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Bien-aimés du Père céleste, concluons en découvrant l'espérance glorieuse qui couronne nos alternances. Oui, l'espérance glorieuse qui couronne nos alternances. Ces marées spirituelles ne sont pas éternelles. Un jour viendra où nous serons affranchis de cette oscillation douloureuse. En Apocalypse chapitre 21, le verset 4, on y lit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » En attendant ce jour glorieux, nos alternances deviennent des tremplins vers la maturité spirituelle. Chaque vague de peur surmontée renforce notre courage. Chaque moment de faiblesse traversé approfondit notre compassion. Chaque doute vaincu affermit notre foi. Permettez-moi de vous raconter l'histoire bouleversante d'Antonio Stradivarius, le plus célèbre luthier de tous les temps. Dans son atelier de Crémone, ce maître artisan ne choisissait pas n'importe quel bois pour créer ses violons légendaires. Il sélectionnait minutieusement des arbres qui avaient connu les alternances les plus extrêmes, été torride et hiver glacial, sécheresse et tempête. Car Stradivarius avait découvert un secret. C'était précisément cette alternance climatique qui donnait au bois sa résonance exceptionnelle. Les fibres du bois, constamment sollicitées par ces changements, développaient une élasticité et une sonorité uniques. Les plus beaux violons naissaient des arbres les plus éprouvés. Un jour, un visiteur demanda au maître pourquoi il n'utilisait pas du bois d'arbre ayant poussé dans des conditions stables. Stradivarius sourit tristement et répondit « Monsieur, un arbre qui n'a jamais connu l'orage produit un bois terne, sans âme. Mais celui qui a été secoué par 1000 tempêtes chante avec la voix des anges. » Puis, prenant dans ses mains un violon qu'il achevait, il ajouta « Voyez-vous, je ne fabrique pas seulement des instruments de musique, je révèle la mélodie cachée dans la souffrance du bois. Bien-aimé du Seigneur, Dieu est notre Stradivarius céleste. Nos alternances spirituelles ne sont pas des accidents cruels, mais les coups de ciseaux du maître artisan qui façonne en nous l'instrument parfait pour sa gloire. Chaque vague de peur nous rend plus sensibles à sa paix.
Chaque moment de faiblesse nous ouvre davantage à sa force. Chaque assaut du doute purifie et affine notre foi. Et un jour, quand l'œuvre sera achevée, nous résonnerons de la mélodie céleste avec une beauté que seules nos épreuves auront pu créer. Nos cœurs, brisés et recollés par la grâce, chanteront la symphonie de la rédemption avec une intensité que les anges eux-mêmes nous envieront. Chers compagnons dans la marche chrétienne, nous voici arrivés au terme de cette méditation sur nos marées spirituelles. Nous avons contemplé ensemble cette réalité si douloureuse de l'alternance entre peur et paix, faiblesse et force, doute et foi. Que cette vérité se grave à jamais dans vos cœurs. Vos alternances ne sont pas des échecs spirituels, mais les instruments divins de votre sanctification. Chaque vague qui vous submerge vous prépare à mieux apprécier le rivage de sa grâce. Chaque nuit de l'âme vous rend plus sensible à l'aube de sa présence. En Romains chapitre 8, le verset 28, on y lit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même vos faiblesses, même vos doutes, même vos peurs concourent à votre bien éternel. L'alternance n'est pas votre ennemi, elle est votre école de sanctification. Dans la peur, apprenez l'humilité. Dans la paix, goûtez sa fidélité. Dans la faiblesse, découvrez sa force. Dans le doute, purifiez votre foi. Car en Jacques chapitre 1, les versets 3 et 4, on y lit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Un jour, ces marées cesseront. Un jour, nous serons établis pour l'éternité dans la paix parfaite, la force inaltérable et la foi transformée en vision. En attendant ce jour glorieux, embrassons nos alternances comme les coups de burin du sculpteur divin qui grave en nous les traits de son Fils bien-aimé. Que nos cœurs battent au rythme de sa grâce. Que nos vies témoignent de sa fidélité dans nos tempêtes comme dans nos accalmies. Car nous savons que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Dieu seul suffit, que rien ne fait troubler mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas. Dieu seul suffit. De tout la patience triomphe. En Dieu nous ne manquons de rien. Dieu seul suffit. Mon âme a soif de mon Seigneur. Mon âme chante ses grandeurs. Son feu vient de brûler mon cœur. Je m'en remets. Je m'en remets à mon Seigneur. Dieu seul suffit. Que rien ne fait troubler mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas. Dieu seul suffit.
son amour fou. Allez mon âme, allez mon âme, va jusqu'au bout. Dieu seul suffit, que rien ne te trouble, mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas, Dieu seul suffit, de tout la patience triomphe.